été à la rencontre de différentes traditions spirituelles. À un moment, j'ai rencontré une personne, qui est une femme indienne qui s'appelle Amma. Et je pense que ça a été vraiment le moment où en moi, les choses se sont un peu unifiées. C'est un peu comme si on creuse des trous à différents endroits pour trouver de l'eau. Mais si on ne va pas profondément à un endroit, finalement, on n'a jamais créé un puits. Et à un moment donné, j'ai trouvé que c'était le bon endroit, le bon moment pour commencer à creuser quelque chose. Et voilà. Et donc ça a été la rencontre avec cette femme indienne, qui a été aussi l'occasion pour moi, je pense, d'unifier deux parties en moi. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est que j'avais à la fois une démarche intérieure qui était là depuis petit, mais qui était très personnelle. Je priais, je méditais, mais c'était quelque chose qui était vraiment mon intérieur. Et puis, à côté, depuis mes études, une volonté de m'engager, de donner du sens à mon travail, à mes actions, et ça passe notamment par la question de l'écologie. Et en fait, la rencontre avec Amma, ça a été un peu le moment où j'ai compris à quel point ces deux choses pouvaient être reliées. Pour pouvoir travailler sur moi, pour pouvoir essayer de grandir, pour pouvoir essayer d'aller à la rencontre de ma vraie nature, on dirait ça dans la tradition de l'Inde, donc ce qu'on a au fond de nous qui est amour inconditionnel, notre nature est amour inconditionnel dans cette tradition. Il fallait aussi travailler sur soi en se confrontant à la vie, en se confrontant aux autres, en essayant de voir comment est-ce que le fait que dans mon intérieur, c'est pas toujours ce que j'aime, il y a des choses qui se passent qui sont j'aime pas, etc. Mais que ça ne doit pas m'empêcher de trouver le bonheur. Et ça a été vraiment le moment, je pense, dans ma vie, cette rencontre, où c'est devenu clair pour moi. Même si j'avais une démarche intérieure, c'était toujours, si c'était pas ce que je voulais, je suis pas content. Donc à un moment donné, c'était plus j'aime ou j'aime pas, c'était il faut faire ce qui est juste. Ce moment-là où j'ai un peu compris en quoi cette démarche intérieure et mon engagement pouvaient se nourrir l'un l'autre, ça a aussi vraiment été le moment où je suis dans une démarche plus de simplicité, de sobriété. Alors même si on a tous des vies très chargées, très remplies, ça a été le moment où j'ai vraiment essayé d'aller dans une démarche plus de remettre les mains dans la terre, de pouvoir me rapprocher du vivant. Et je pense que je l'aurais pas fait si j'avais pas pris conscience que la vraie personne à transformer, c'était moi-même. C'était aussi le fait de vraiment prendre conscience que faire sa part, c'était une occasion de vivre des expériences pleines de joie. Je peux prendre l'exemple, par exemple, pour moi, des abeilles. Quand je vais dans un rucher, quand je vais m'occuper des abeilles, c'est un moment un peu hors du temps, où justement tout le processus mental des pensées, des émotions, etc., il s'arrête pour être vraiment dans l'instant présent. Et c'est moi quelque chose que j'aime beaucoup dans le rapport à l'environnement et à la nature. La nature, elle pense pas comme nous, elle a pas un mental agité comme nous, elle a pas un ego démesuré, elle fait ce qu'elle a à faire. Quand on est en contact avec ça, qu'a pour moi que les abeilles, parce qu'en plus les abeilles c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose un essaim en colère, il est plus fort que moi. Donc de devoir être humble par rapport à ça, et de pas vouloir, mais simplement essayer à un moment donné de faire ce qui me semble juste. Cette rencontre avec l'écologie plus concrète que simplement en tant que climatologue, des graphes sur un écran, ça a été important dans mon chemin intérieur. Et ça allait encore, je garde encore cette bulle personnelle qui est l'apiculture, parce que moi c'est ce qui me parle, hein, chacun a des choses qui lui parlent. Et j'essaie de garder ça dans ma vie. Pour moi, les plus beaux moments de joie, c'est les moments simplement de simplicité où je me sens connecté avec qui je suis au fond de moi-même. Je me pose et je me recentre. C'est les moments où je me ressource profondément. Et aussi, d'ailleurs, c'est dans ces moments de ressourcement où je trouve de l'énergie pour pouvoir essayer de continuer de servir les valeurs qui me sont chères.